Yo l'équipe! Ça fait pas genre 1000 ans on s'est pas retrouvé dans ce décor genre face cam. Attends, ça fait combien de temps? Ça fait depuis le 13 février. Ouais, alors là, vous êtes forcés de constater que du coup, malgré ma vidéo de la semaine dernière, j'ai toujours pas réussi à retrouver à 100% ma voix. C'est dur. Mais bon, je pouvais pas faire une deuxième vidéo où je ne parlais pas de la journée, c'était déjà très chiant la première fois. Waouh, laissez-moi respirer. Bref, aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, ce sera une vidéo où je vais vous raconter des anecdotes. Je sais que je vous en raconte souvent, mais moi, en vrai de vrai, je kiffe ça. Et puis en plus, j'en ai des superbes à vous raconter là maintenant. Je verrai si je vous en raconte 3 ou 4. Mais dans tous les cas, si c'est pas aujourd'hui que je vous la raconte la 4e, ce sera dans une prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas à liker si ça vous plaît, évidemment. Et on va commencer sans plus tardendre. Attends, quoi? Je dis quoi? Sans plus tardendre? On commence sans plus tardendre alors. On n'oublie pas le gobelet d'eau. Par contre, on en parle de mes nuages derrière, ils sont allumés. Hein. Mais alors, rip, ils m'ont duré 2 mois. Je sais pas si c'est une question de pile ou quoi, mais j'ai un peu la flemme de changer ça. Mais bon, c'est pas grave tant que le soleil brille. Haha, let's go! Bon allez, première anecdote, je vais l'appeler l'alerte attentat. Là je vous imagine trop derrière votre écran. Oh shit, c'est quoi ce bordel? Alors t'inquiète pas, tu vas la kiffer, vraiment. C'est une anecdote qui date du lycée. J'étais en première, je crois. En première ou en seconde, je sais plus. On avait une heure de libre et dans mon lycée avant, on avait des heures de perm. Mais ces heures de perm n'étaient pas obligatoires, c'est-à-dire qu'on pouvait aller où on voulait dans le lycée tant que on avait une autorisation de nos parents de pas rester en perm si on en avait envie. Et du coup, avec ma meilleure amie, durant cette heure de perm, on aimait bien se poser à la cafétéria de notre lycée. Donc c'est une cafétéria qui est un peu sous terre, un peu une sorte de cave. C'est très bizarre, ça fait peur, mais je vous jure c'était pas glauque, c'était une cafette quoi. Et du coup on était toutes les deux dans la cafétéria, il y avait personne d'autre. Faut savoir qu'on restait pas dans la cour parce qu'on avait quand même pas le droit de rester dans la cour, fallait quand même qu'on soit dans un bâtiment ou qu'on soit en dehors du lycée si on voulait. Mais on était restés dans la cafétéria. Et là d'un coup, il y a les haut-parleurs qui se sont allumés pour diffuser un message. Alors je me rappelle plus de s'il y avait, vous savez, des sirènes ou quoi, genre qui font tout. Je sais, j'imite super bien la sirène. Mais en tout cas, il y avait un message qui était diffusé en disant attention, alors je sais plus c'était quoi exactement le message. C'est quelqu'un qui parlait dans le haut-parleur en tout cas. Attention, alerte attentat ou alerte fusillade ou alerte, un truc du genre, tu vois, un truc pas du tout rassurant. Nous vous prions de vous barricader dans la salle où vous vous trouvez, de vous cacher, de vous mettre à l'abri, de ne surtout pas sortir. Et tu sais, genre avec ma meilleure amie, on se regarde et on se dit bah what the fuck, c'est quoi ce bordel? Genre nous on est là et personne n'avait prévenu qu'il y aurait un exercice ou quoi le matin même, tu vois. Donc on s'était dit bah trop bizarre et on commence à paniquer. On va mourir. Donc là vous vous imaginez bien, comme des personnes civilisées, on écoute les consignes, on se met derrière le bar de la cafétéria, on barricade les portes. Pas du tout, pas du tout. Notre premier réflexe, c'est de sortir dehors et de retourner dans la cour. À ça d'être intelligent, vraiment à ça. Donc bref, du coup on va dans la cour. Tu sais, dans nos têtes on est en mode c'est un exercice, c'est pas un exercice. On essaye de chercher des gens, tu vois. Et oui, c'est débile parce que la seule personne qu'on pourrait trouver à ce moment précis, ça aurait pu être un terroriste, tu sais pas. Parce que nous, notre seule question, c'était de savoir si c'était un exercice ou pas. Donc on voulait aller se renseigner. Imagine juste, on serait tombé sur un terroriste. Excusez-moi, monsieur, l'alerte attentat qui vient de retentir, c'est un exercice ou pas? Là, je rigole, mais ça aurait pu vraiment se passer comme ça. Mais non, heureusement pour nous, on tombe sur un surveillant, on l'interpelle. Monsieur, mais qu'est-ce que vous faites là? Ouais, on s'est fait engueuler. Du coup, le surveillant nous dit bien que c'était un exercice, mais qu'on n'avait rien à foutre ici. Conclusion, moi et ma meilleure amie, s'il y avait un attentat, on serait les premières à crever, quoi. Dans la panique, tu fais des choses, tu réfléchis pas, t'es bête, c'est tout. Peut-être que j'aurais réussi à m'enfuir, et je suis fatiguée de moi, ma pote, là. Conclusion, en double conclusion, parce qu'il y en avait une avant. Si vous entendez une alerte attentat et que vous savez pas si c'est un exercice ou pas, protégez-vous quand même. Faites pas les débiles comme nous on a fait, s'il vous plaît. Allez, anecdote suivante. C'est encore une anecdote scolaire car ça parle encore du lycée. Parce qu'il faut savoir que dans ma vie j'ai fait 4 lycées en tout, dont certains avec une période plus courte que d'autres, dont un que j'ai fait pendant une journée. Après j'ai changé, il y a pas de blague dedans. C'est pour ça que je vais vous raconter ma rentrée de ma seconde. Alors il faut savoir que du coup j'avais redoublé ma seconde et du coup j'avais décidé du coup de changer de lycée parce que dans tous les cas je passais de la filière générale à la filière professionnelle. J'étais partie dans une voie pro SN, sciences numériques, option ARUD à l'époque, voilà. C'était un truc pour faire de l'audiovisuel en gros. Faut savoir que j'avais fait en amont plusieurs demandes dans plusieurs lycées. J'avais aussi décidé de changer de lycée au cas où pour être avec ma meilleure amie si jamais j'avais pas été prise dans celui que je voulais pour rester en général. C'est un peu compliqué à comprendre, je sais. Du coup j'avais fait une autre demande dans un lycée privé, tout ça. Et vu que j'avais été acceptée dans le lycée professionnel, j'avais envoyé un mail pour dire au lycée privé ne m'attendez pas pour la rentrée, je ne viendrai pas étant donné que je suis dans le lycée professionnel. Voilà, c'est le jour de la rentrée, donc je me rends à mon nouveau lycée, donc je décide d'être accompagnée par ma maman. On pouvait être accompagné des parents et ça me rassure
rassurée de savoir que ma maman était là. Soit. Mais sur le chemin, on est dans la voiture et je dis à ma mère, maman, j'ai un mauvais pressentiment, je sais pas, je le sens mal, je sais pas pourquoi. Mais genre j'avais vraiment un poids, comme un poids, tu vois, et je me dis, enfin je sais pas, j'ai un sixième sens qui me disait, je le sens mal, je sais pas pourquoi. J'arrive le premier jour de lycée, je vais vers les listes pour découvrir ma classe. Dans la liste, faut savoir qu'il y a 2 classes de SN qui sont divisées en 2. Toutes les SN en fait, on a été dans la même liste. Et je vois qu'on est 2 filles. Bah on sera 2 meufs cette année, ok. J'espère qu'on est quand même dans la même classe. Vous me voyez là? Ça sonne, on se dirige donc vers nos classes respectives après avoir écouté l'appel des professeurs pour nous diviser dans nos classes. Du coup, je m'installe dans ma classe et je me rends compte que l'autre fille n'est pas là. Donc j'en conclus que je suis la seule meuf de ma classe. Let's go! Alors moi, je vous avais toujours dit que j'ai toujours traîné avec des mecs, donc voilà. Sauf que, vous vous rappelez bien, je suis en seconde. Une année avant, j'étais au collège. Enfin, 2 ans avant du coup, parce que j'avais redoublé. Mais 2 ans avant, j'étais au collège. Et rappelez-vous, si vous avez vu ma vidéo Draw My Life, je me suis fait harceler au collège. Et vous vous souvenez peut-être un peu de cette vidéo. Je me suis beaucoup renfermée sur moi-même pendant cette année-là. Ce qui fait que j'étais devenue quelqu'un de très timide. Donc c'est-à-dire que je déteste avoir l'attention portée sur moi, je suis très mal à l'aise. Même si, à l'époque, j'avais un style vestimentaire très atypique, on va dire. Je m'habillais un peu en mode gamer, un peu en mode... Ça veut rien dire en mode gamer, mais je sais pas. J'avais des vêtements un peu... pas extravagants, mais qui sortaient un peu de l'ordinaire. Très noirs, je sais pas, très geek un peu quand même. Genre j'avais un shirt un peu jeu vidéo, j'avais pas mal de maquillage. Et j'avais mon propre style, c'est pas un style comme j'avais qui passe un peu partout, tout ça, non, pas du tout. Donc bref, déjà, rien que le fait d'être la seule meuf, le fait d'avoir mon propre style, je me faisais déjà un peu remarquer dans la classe. Mais du coup, il faut savoir que les filières SN, c'est aussi des filières où il n'y a pas énormément de filles. Je pense que du coup, vous l'avez compris avec cette anecdote. Mais du coup, à chaque fois qu'il y avait un nouveau prof qui rentrait dans la salle, toujours ils étaient obligés de faire ce petit commentaire. Bah il y a une fille cette année! Bienvenue! Bon, à chaque fois les gens du coup ils se retournaient sur moi, c'était très chiant. Je me sentais pas très à l'aise. Vient la récréation et alors là je me sentais trop mal. Les garçons parlaient entre eux, j'arrivais pas à aller vers eux pour aller discuter, genre j'étais trop dans le mal. Et il faut savoir que filière SN c'était pas les seules filières qu'il y avait dans ce lycée. Il y avait d'autres filières où il y avait effectivement des meufs. C'est des meufs qui passent un peu partout, pareil, qui ont un style très basique. Et du coup moi j'étais là toute seule, j'étais sur mon téléphone, il y a des fameuses meufs là qui débarquent. Elles m'ont regardé avec un regard de peste. Elles sont arrivées comme ça, je vous refais la scène. Salut. Tu sais, moi du coup je leur fais bonjour. Enfin, genre je suis très timide, du coup je fais bonjour. Et genre là les deux elles se regardent et elles explosent de rire et elles s'en vont. Et genre là j'ai mes années collège qui reviennent en tête. Ça faisait 2 ans que je m'étais fait harceler et tout. Et là je me dis non s'il vous plaît les gars, pas encore. Je me sentais mais trop mal. Ça va être l'enfer. On est rappelé dans nos classes parce qu'il y a la sonnerie qui retentit une nouvelle fois. Le professeur principal décide de faire des petits entretiens pour savoir qu'est-ce qu'on attend de cette année, pour nous connaître un peu plus, pour se présenter, tout ça. On m'appelle, c'est mon tour pour faire l'entretien. Je dis bah écoutez, bah bonjour monsieur, voilà, je m'appelle Léa, je suis venue en sciences numériques pour avoir accès à l'option ARUD, qui est une option audiovisuelle, parce que moi à l'époque je voulais faire de l'audiovisuel, voilà, je voulais travailler dans le cinéma, le montage et tout, c'était vraiment ma cam. Là il s'arrête, il me dit l'option ARUD, mais tu sais que c'est supprimé par les réformes cette année. Et je dis comment ça c'est supprimé par les réformes, pas l'option ARUD là non, tu es en sciences numériques, t'as pas cette option là, c'est pas possible. Et là je me dis oh mon dieu, mais du coup ce que je vais faire, c'est pas du tout mon délire en fait, là je vais faire un truc qui ne me plaît pas du tout, qui n'a rien à voir avec ce que je voulais faire. Et là je sens les larmes qui montent, tu vois, je suis hypersensible, donc je sens les larmes qui montent. Et je me dis bah oui mais moi je fais comment? On va voir ce qu'on va faire. Je retourne en classe, on attend la fin des entretiens pour voir ce qu'on fait. Du coup je fais ok. Et là du coup je retourne en classe, je suis pas bien, je suis dans le mal, clairement. Je me dis oh là, je le savais, mais je l'avais pressenti, tu vois, ce mauvais bail là. Ça m'avait jamais fait ça lors d'une rentrée. Ensuite là, il y a la sonnerie qui retentit, c'est l'heure d'aller manger, c'est le midi. Donc tout le monde va vers le self et moi j'appelle ma mère en panique, je suis pas bien, je tremble, j'appelle ma mère, je suis pas bien du tout. Ouais maman, je suis pas bien machin et tout, ils ont supprimé l'option ARUD, je peux pas la faire, je sais pas ce que je fous là, ça se passe mal en plus au lycée, enfin bref, j'étais pas bien, j'étais paniquée. Et là ma mère, elle me dit un truc qui me redonne de l'espoir. Elle dit attends, on a peut-être encore une chance parce qu'il y a le lycée privé. Vous vous rappelez le lycée privé à qui j'avais envoyé un mail en disant que je viendrais pas à la rentrée. Et ben, visiblement ils n'ont pas reçu le mail parce que ils ont appelé ma mère le matin même en disant oui alors on comprend pas, Léa n'est pas en classe. Et ma mère leur avait dit bah elle vous a envoyé un mail en disant que voilà elle ne viendrait pas parce que elle est dans un autre lycée. On est d'accord. Du coup ma mère elle m'apprend ça, je me dis oh bah il faudrait les rappeler pour savoir s'il y a pas moyen que je revienne. Et du coup on raccroche avec ma mère et ma mère va rappeler le lycée. Un nouveau coup de fil sonne, donc j'ai un nouveau coup de fil avec ma mère 5 minutes après qui me dit ok Léa c'est bon, ils ont dit que du coup vu
que ils ont mal reçu le mail, ils t'attendaient pour la rentrée. Donc tu peux toujours venir, tu pourras venir dès demain pour ta rentrée. Et là je suis en mode let's go, je change de lycée, je ne vais pas rester dans ce lycée de malheur où je risque de me refaire harceler comme avant. Enfin du moins c'est ce que les meufs m'ont laissé ressentir. Et je retourne en général, je quitte le pro. Alléluia, ça c'est fait. Et j'ai quitté ce lycée de malheur. Je vous dis, j'étais trop dans le mal. Et quand je suis partie, frère, j'étais heureuse. Et en plus de ça, j'allais être dans le lycée de ma meilleure amie. Alléluia quoi. En tout cas c'est un sentiment très particulier d'être la seule meuf de la classe. Attends, si cette vidéo te plaît, tu peux lâcher un pouce bleu, tu peux aussi t'abonner, commenter, tu peux aussi partager, tu peux aussi activer la cloche. C'est trop bien, tu vois, t'as plein d'options possibles. En tout cas, si tu veux une nouvelle vidéo anecdote, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Voilà, ça fait toujours plaisir. Anecdote suivante. Nouvelle anecdote, c'est l'anecdote de la chance. Faut savoir qu'en 2021, j'avais vraiment une chance, mais incroyable, genre vraiment. De toute façon, je vous avais dit que c'était vraiment la meilleure année de ma vie, mais j'avais de la chance absolument pour tout et n'importe quoi, c'est un truc de dingue. Donc en 2021, rappelez-vous, j'étais dans un autre appartement, j'étais dans un studio étudiant, et qui était déjà pré-meublé, tout ça, bref, j'avais déjà des trucs dedans, mais il me manquait quand même pas mal de choses. Et avec le temps, t'as des envies qui arrivent, genre par exemple, j'avais un micro, mais j'avais pas de four. Donc tu vois, souvent, j'ai mes parents au téléphone, souvent ma mère, je l'ai à peu près tous les jours. Et donc là, j'appelle ma mère, on discute, et à un moment donné, j'aimerais trop avoir un four pour pouvoir me faire des bons petits plats et tout, ça me manque trop. Faudrait que j'en achète un. Ouais, c'est quand même 50 €, enfin bon, voilà. On finit la discussion, tout ça, et puis genre 2 jours après, je vais sortir les poubelles. Je me rends au local à poubelle pour déposer des chatons. Non, des poubelles, tu suis pas. Donc je dépose ma petite poubelle, je tourne la tête et c'est pas, je vois quoi au sol, dans un parfait état. Oui, un four, il était posé là, il m'attendait. C'était un signe, je pense. Moi je regarde à droite, à gauche, je vois la personne, je me dis bon, bah je vais prendre le four, frère. Attends, si je peux économiser 50 balles, j'étais étudiante, je prends. Donc je ramène le four chez moi et tout, je regarde s'il marche impeccable. J'ai trop de la chance. Donc j'appelle ma mère, je dis maman, incroyable, tu sais pas ce qui vient de m'arriver. Je viens de trouver un four en parfait état dans le local poubelle. Let's go. Léa a obtenu un four comme ça. Et là vous vous dites mais elle est pourrie ton anecdote. Non, parce que si c'était arrivé qu'une seule fois. Ensuite, il faut savoir que dans ma résidence, il y avait des machines à laver, il y avait aussi un sèche-linge. Sauf que le sèche-linge, au bout d'un moment, ça commence à faire cher et tout, donc au moins laver tes vêtements c'est cool, mais il faut aussi payer pour sécher ton linge, donc la flemme. Donc je me dis j'aimerais trop avoir un étendoir parce que ça revient trop cher, il n'y a pas de petites économies. Quand j'ai ma mère au téléphone, j'en parle, je dis ouais, faudrait maintenant que je m'achète un étendoir. 2 jours après, je sors mes poubelles, je vais dans le local poubelle, et qu'est-ce qu'il y a dans le local poubelle? Un étendoir en parfait état, encore une fois. Et là je me dis mais non, c'est trop de la chance. Je prends l'étendoir, je le lave et tout, parfait état. Toc, basta, j'ai un nouvel étendoir. J'appelle ma mère, puis maman, j'ai encore sorti mes poubelles et j'ai encore trouvé un étendoir. Let's go. Donc là tu vois, je suis trop contente. Et après comme on dit, j'avais 203. Quelques mois plus tard, je me dis bon, j'ai trop de vêtements, je sais jamais où les mettre. J'aimerais quand même bien avoir un porte-manteau. Un petit porte-manteau, tu vois, un petit truc sur pied, un truc un peu sympa, tu vois. Toujours, j'ai ma maman au téléphone. J'ai trop de vêtements là, faudrait trop que j'ai un porte-manteau là, c'est chaud. Je raccroche. Je sors mes poubelles. Bordel. Vous l'avez deviné, j'ai aussi trouvé un porte-manteau. C'est incroyable. Je vous dis, ce local poubelle, si vous avez la ref, c'est un SCP. C'est trop fou. C'est trop fou. Non, vraiment, c'est dingue. Voilà. Nouveau jour arrive. Parce que si vous croyez que ça s'arrête là, ça s'arrête pas là. Je commence à avoir des partenariats avec des maisons d'édition qui m'envoient des mangas. J'ai acheté une petite mangatech qui est là. Là, vous savez, c'était ma mangatech. Ouais, elle était haute, mais elle était pas large, quoi. Et du coup, elle se remplit assez vite de mangas. À un moment donné, je me dis, j'ai plus de place. Donc, j'en parle à ma mère. Je suis maman. Ouais. J'ai plus de place dans ma mangatech. Faudrait que vraiment que je m'en rachète une, mais plus grande parce que j'ai pas assez de place. Je prends l'ascenseur pour sortir mes poubelles. Alors, j'ai pas attendu d'être arrivée au local poubelle. Là, c'était différent. Je croise un voisin dans l'ascenseur avec un meuble. Donc là, je lui dis ah, vous descendez votre meuble? Bah ouais, je déménage, donc j'ai plus besoin de ma bibliothèque. C'est pas une blague, les amis. C'est cette bibliothèque même que vous voyez ici. J'ai eu cette bibliothèque. Voilà, en croisant un voisin qui déménageait. Je lui ai dit bah écoutez, moi je suis chaud pour vous la reprendre. Y a pas de problème. Elle a dit bah écoutez, pas de souci, reprenez-la. Y a pas de problème, je vous la donne. Donc je la ramène chez moi. Elle est morte de rire. J'appelle ma mère, je fais maman, si je t'ai parlé d'une mangatech y a pas longtemps. Elle m'a dit mais non. J'ai dit si. Elle dit mais c'est de la folie. T'en as retrouvé une? J'ai dit oui, gratuitement. Oui, dans ta résidence. Oui. Frère, c'est trop. Tu peux croire que c'est terminé ici? Non. Vous voulez savoir pourquoi? J'ai une télé. Voilà, à l'époque j'avais ma télé, sauf qu'elle était posée sur mon frigo et je me suis dit qu'il faudrait vraiment que j'ai un meuble télé et encore mieux une table basse parce que vraiment là c'est trop moche. Il faudrait que ce soit un peu plus beau quand même. Je sors mes poubelles. C'est tellement gros qu'on dirait que c'est faux. Je sors mes poubelles. C'est quelques mois après, je croise de nouveau un voisin qui déménage et qui descend une table basse. Je rigole même pas. C'était une table basse, tu sais, une table basse en fer et tout, genre en métal. Ah, est-ce que par hasard vous déménagez? Dans ma tête, j'étais déjà mort de rire d'avant. Il me dit bah ouais,
je me débarrasse de meubles parce que je peux pas les ramener dans mon nouvel appartement. Bah, si vous voulez plus de la table, moi je suis chaud de la prendre. Hein. Je dis bah ouais, bah elle est à vous. Oh, bah trop bien. Elle me dit ah d'ailleurs j'ai aussi un petit bureau meuble télé si vous avez envie. Là je commence à bugger, je me dis mais c'est impossible, ce n'est pas réel ce qui se passe. Et du coup je dis bah écoutez, est-ce que je peux voir à quoi ça ressemble? Elle était dans la même couleur que la table basse. C'est la table qu'il y a dans ma salle de bain que je vous avais montré dans ma vidéo room tour. Frère, c'est trop. Du coup je dis bah oui bah écoutez, moi je vous la prends aussi, y a pas de problème. Donc bah voilà, je récupère la table et je l'installe chez moi. Et je rappelle ma mère, je suis maman, tu sais pas ce qui vient de m'arriver? Je t'ai parlé d'une table basse et d'un meuble télé. Elle me dit non, maman, je te crois pas. Eh maman, je t'envoie une photo, je lui envoie la photo. On est mort de rire au téléphone. Je me dis mais comment c'est possible? Tu sais que la majorité des meubles chez moi, je ne les ai pas payés. La probac, ça arrive. Je sais pas ce que j'avais fait en 2021 pour avoir autant de chance. Voilà, bah depuis ça ne m'est plus jamais arrivé. Voilà, parce qu'il faut pas abuser. Mais ça m'est arrivé trop de fois en un an. C'est abusé. Vraiment, c'était abusé. Mais au moins, j'ai pu refaire la déco de chez moi comme ça et j'ai pu ranger mes mangas. C'est la fin de mes anecdotes incroyables. Dites-moi laquelle que vous avez préférée. Moi, franchement, c'est celle des objets que je trouvais H24. Je la trouve folle. À mes souhaits. Et vu que c'est à mes souhaits, alors je voudrais une nouvelle télé, Non, je rigole, ça marche plus. Ça marche plus. C'était bien en 2021, vraiment. Bref, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos anecdotes incroyables aussi qui auraient pu vous arriver parce que je trouve ça fou. Déjà, moi, mon anecdote, je la trouve folle. Alors, j'ai envie de savoir si vous êtes arrivé des trucs incroyables, improbables dans votre vie. N'hésitez pas à les dire en commentaire, ça m'intéresse. Et n'hésitez pas à vous abonner à tous mes réseaux sociaux, évidemment, à vous abonner à cette chaîne, à activer la cloche comme d'habitude. Et nous, on se retrouve dimanche prochain, 10h34. Ciao l'équipe!